Et m'a continué pour me dire que l'architecte pas impliqué dans le tracé de ville. En fait, il y a deux villes qui créent, il y a deux zones qui créent, qui pas vraiment. Et il y a un architecte qui était. Pas vraiment respecter l'ordre, mais principe architectural. Exactement. Et parfois, on voit conséquences surtout. Très bien. Et en une zone que nous parlons ghetto. Donc, zone ça c'est pas des zones que on architecte de concevoir un projet et pour concevoir. Et qui sont prêts à louer qui a privé dans zone ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je pronom de Mackinson Joseph. Je suis juriste, étudiant en architecture, en même temps je suis journaliste. Je vais vous présenter une émission qui porte le nom de Les universitaires en parlent. C'est une émission qui à travers tous les réseaux sociaux, sur chaîne YouTube, Apprendre plus, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous demandons pour abonner, partager, commenter. Belle émission là, que tu as gagné avec Mackinson, des étudiants en architecture, en sciences juridiques, diplomatie, administrative et tant d'autres couches, compétences étudiants au gain dans l'université pays. Chaque jeudi de 5h30 à 6h dans l'après-midi. Maintenant, bienvenue. Zamim Fouem, en allô. Bonjour, bonsoir. Nous sommes à l'heure de l'émission Les universitaires en parlent. Aujourd'hui, on a avec nous un jeune étudiant en génie architecture de nom Pierre Yadj Pierry Oz. C'est étudiant en génie architecture qui parle porte-parole de l'architecture pour nous. L'architecture, c'est l'art de construction. Et c'est une discipline qui parle vraiment bien peu parler. C'est une discipline en plus le monde par contre. Eh bien, je dis avec étudiant ça, nous parlons parler causer, nous parlons dire qui ça l'architecture hier en sorte. D'accord, merci. N'a beaucoup de pause, n'a tourné. On est de retour. La véritable tradition, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses en d'autres temps. Aujourd'hui, c'est l'idée ou bien le sujet, c'est comment l'architecture peut contribuer dans le développement d'une société. Comment l'architecture peut contribuer dans le développement d'une société. Pierre Yadj, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Mackinson. Comment est-ce? Forme, grâce à Dieu. Ok, mon content. Vous frère, ah bon, il est obligé. D'accord. Bon, est-ce que vous capable d'essayer de présenter public les universitaires en parlent, qui est souillé et qui compte tout? Moi, c'est Pierre Yadj Pierry Oz, un étudiant en génie architecture. Moi, je suis niveau 3. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission Les universitaires en parlent. Très bien, vous êtes étudiant dans la faculté de génie architecture ou dans... Et rectification à l'université Saint-François d'Assise d'Haïti. Très bien, c'est François d'Assise d'Haïti. Pierre, l'architecte ou bien futur architecte que tu es, comment comprendre un tel sujet pareil qui dit comment l'architecture peut contribuer au développement, dans le développement d'une société? L'architecture, et même genre avec toute discipline qui gagne, c'est un domaine qui est essentiel et même primordial et pour le développement d'une société. Moi-même, je même dire crucial parce que sans l'architecture, ça nous est. Très bien, sans l'architecture, ça nous est. Très bien. Donc, nous trouvons le lien important pour que la société en vue, j'en ai dit là, excusez, j'en ai dit là, l'architecture c'est pour un domaine, c'est pour une discipline que nous avons un but de lire. Donc, nous trouvons nécessaire que nous ait bien discerner qui ça l'architecture, le rôle de la société, l'importance gagner, qui ça porter comme contribution. Très bien. Okay. Ok.
Qui ça architecture? Architecture comme si mot ça. Nous pas souvent tendre parler mais répéter un terme pareil. Le fois lorsque nous dit l'architecture, nous connaissons ça. Comment on définit qui ça? Comment comprendre de ça qu'on tend, ça qu'on va apprendre dans faculté de l'architecture ou de l'architecture. Comment on définit l'architecture en soi? Qui ça veut dire? Selon moi, l'architecture, c'est l'étude, l'art et la pratique de concevoir des espaces qui permettra à l'homme de vivre plus convenablement. Très bien. Ça c'est une définition définie comme si selon vous-même ou selon un autre. En fait, selon moi-même, par rapport avec ça, que moi apprendre, que moi comprendre, que moi remarquer. Très bien. De l'architecture. Ok, en fait, l'architecture, j'aime l'architecture. Parce que comme nous avons essayé de donner quelques exemples de personnages haïtiens qui sont ensemble d'architectes vraiment célèbres, qui fait parler de eux dans la société haïtienne. Par rapport à ça? Oui. Moi, j'ai bien en tête. Moi, j'ai Georges Bossan et Albert Mangonès. Et Albert Mangonès est souvent relaté avec l'architecte haïtien. Ok, Albert Mangonès. Et il s'est réalisé le musée du Panthéon national. Lupana. Yeah. Ok. Est-ce que l'architecture a lui-même une grande importance comment on peut essayer de décrire l'importance de l'architecture? Vu que l'architecture, c'est en quelque sorte l'art de construire, là, depuis l'homme trouvé que nécessaire pour établir une société en couple, genre, il ne pas décider de vivre en nomade encore, de manière anthropologique. On connaît que l'homme est en période la période d'évolution de l'homme, que l'idée peut passer plusieurs étapes jusqu'à ce qu'il y ait une étape humaine. Okay? Depuis nous remarquons que l'homme trouve nécessaire pour vivre en communauté ou bien dans une société, l'architecture est là. Il est là parce que nous avons besoin normalement des espaces qui vient avec eux, qui va permettre et permettre harmoniser, permettre vivre. C'est ça? Ok. Comme c'est l'architecture en soi, il n'est pas seulement comme vous savez, construction, mais il maîtrise l'espace tout. Donc, moi, architecte, construction en premier plan. C'est parce que l'homme pas de créer un espace, on va vraiment faire ce matériel avec exactement. Donc, l'homme pas de créer un espace, il doit un espace paysager. Là, dans le cas d'un aménagement paysager ou aménagement territoire, tout ça. Donc, l'architecture est beaucoup plus grande que ça en monde de okay. Parce que dans le domaine de construction même, il y a des aspects qu'on est obligé de toucher pour rendre que l'individu qui vit dans la société qui va se sentir confortable. Parce que c'est déjà devoir en tant qu'architecte. D'ailleurs, je dis dans l'introduction, je trouve que l'architecture sociale est indispensable pour une société à fonctionner sur l'architecture. Nous avons des facteurs anthropologiques normalement qui vont faire et apparition parce que normalement on va pas penser pour un monde sans que on pas faire des études de personnes ou bien avec de groupes d'individus ça. On va cerner comment dire culture on va cerner en profondeur et façon de penser. C'est ça fait parfois que nous remarquer et que l'architecture vient en de sociologie. Comme dit, dans l'architecture, l'anthropologie, l'ethnologie, psychologie, sociologie, tout ça. Non, c'est une chose qui nous intéresse. Exactement, c'est ça fait. Il y a souvent défini l'architecture en tant que science et en tant que art. Ok. D'une part, c'est science, d'autre part, c'est art. Exactement.
d'une part, c'est sciences parce que va englober un paquet de sciences et les sciences sociales, les sciences mathématiques et physiques, Très bien. et tant d'autres. Mais en tant que art, il va englober en fait, esprit de créativité que va obliger à gagner pour rendre le monde confortable dans un milieu et la sentir que c'est de l'ouverture. Très bien. En tant que science, il y a englobé comme si on a une sociologie, anthropologie, les sciences de la mathématique et physique. Et c'est pas une philosophie là-dedans. Exactement. Je mentionné. Puis il y a Philosophie là-dedans. Exactement. Parce que dans l'architecture même, il y a une philosophie qui ne peut pas lui-même. Par exemple, il y a un guide qu'il y a de l'architecture, c'est la philosophie de l'architecture. Là, de nous, comme si, qui a évolué certaines conceptions, certains concepts de l'architecture. C'est pas ça? Oui, exact. Donc, normalement, il y a une philosophie pour lui-même parce que vous pouvez gagner, comment dire, comme Le Corbusier l'a dit, l'architecture, c'est une tournure d'esprit et non un métier. Comment dit Le Corbusier? Comment dit Le Corbusier? L'architecture est une tournure d'esprit et non un métier. Son citation bien fois célèbre de Le Corbusier. Oui, une phrase célèbre de Corbusier. En tout cas, Le Corbusier, c'est un ancien architecte qui est vraiment renommé et à travers le monde. Le Corbusier il crée des œuvres d'architecture qui vraiment épatent le monde. L'UNESCO même mettait œuvre Le Corbusier dans le patrimoine mondial de l'humanité. Pour ajouter à ce Le Corbusier, c'est un pionnier mouvement architecture moderne. Le modernisme, on appelle ça le modernisme. Ok. On a un modernisme, un post-moderniste dans l'architecture. Très bien. Et si quelqu'un a touché lien architecture en lien avec sociologie ou psychologie, comment, comme si un architecte qui a employé comme si la philosophie ou bien la sociologie de l'architecture et qui a implanté, qui pas faire influence, qui pas faire paraître dans la société. Comment on pense qu'il y a un architecte lui-même, du point de vue sociologique ou psychologique, qui a contribué dans la société ou bien est-ce que ça avec des œuvres ou bien avec qui ça? L'architecte qui a impliqué de manière sociologique. De manière sociologique, un architecte est normalement, première force, c'est œuvre qu'il va dégager. Première force, c'est œuvre. À travers œuvre, il va dégager que ça lui fait faire ressentir, ça lui fait ressortir. Très bien. Si quelqu'un est plus simplifié pour le public là, à travers œuvre, c'est ça architecte là fait lui-même comme travail. Soit comme si œuvre d'art ou bien construction, ça qu'elle a comme si la fait paraître là. Par exemple, il y a des œuvres d'architecture qui dans une zone, ils permettent la positivité dans une zone ça. Parce que ça, il y a une philosophie là-dedans, il y a une conception qui développe là-dedans. Là, c'est laisse la moi genou, non, à partir de là qui est dans l'architecture, qui d'autrement qui parle pour comment dire dans le sens là, qui est la sociologie ou bien la mathématique. On continue. Et pour continuer avec l'aspect psychologique, et nous allons des points que vous déjà touchés normalement dans son architecte. Pour construire, vous tenez compte de société que bien de construire pour nous. Si par exemple vous êtes un architecte urbaniste, ou à concevoir en ville. Très bien. Donc, il y a des réflexions que vous supposez faire par rapport avec type de personnage que vous avez dans les gens pour construire, qui va faire une influence, qui va avoir un impact positif sur la société et qui va permettre que vous fonctionnez comme une société, c'est un groupe d'individus bien organisés, permettre de fonctionner et normalement bien organisé, sans ambiguïté. C'est avec l'architecture. Si il y a l'État, un pays, a construit une ville,
D'une part, comme si première personne qui doit faire avec ça avec un architecte. Oui, première personne. Normalement, première personne que je suppose faire appel à lui, c'est un architecte. Très bien. Un architecte, c'est un architecte comme si qui va développer une conception ville qui idéologie cap dégager dans la conception de dans gens qui l'a agencé ville. C'est ça? Oui. Parce que il y a des aspects que vous obligez de tenir compte lors de construire. C'est pas architecte va arrêter la dessiner pour dessiner. Et il va arrêter la dessiner juste pour belle pour créer. Mais pendant la dessiner, la chercher et aspect esthétique ou bien caractère esthétique, même pour la chercher moyen pour rendre que le monde qui vit dans le monde sentir confortable. Par exemple, et zone résidence privée, normalement, je suis supposé situer dans des positions côté que vous allez permettre que vous ayez une ergonomie qui est régulière. Dis-moi ça encore, on va mettre une ergonomie qui est régulière et qui va permettre que vous vivez agréablement. Donc, imaginez que vous gagnez un simple exemple, vous gagnez une ville qui va se situer. Vous va tenir compte de direction enfin. Très bien. Ok, dans la ville là. Ça étude éolienne zone non. Très bien. Donc c'est ça que fait que vous avez dit tout à l'heure. L'architecture englobe un paquet de sciences. D'une part, moi la géologie là par rapport à ça. Oui. Géologie en Guadeloupe, géologie en Guadeloupe. Donc normalement, vous avez compte qui position va sortir. Vous permettre de comprendre qui bord et fenêtre que placer dans maison bâtiment pour permettre que les ventilations bien faites dans la maison en façon pour que et vu que par exemple en Haïti nous sommes dans un pays tropical, on va permettre que nous ayons des maisons bien ventilées. Très bien. Donc qui va permettre que la chaleur on a trouvé que la chaleur a une fois excessive. Normalement, on suppose qu'il y a un architecte qui concevoir les plans d'abord dans toute l'intégralité. Et ma continuer pour me dire que l'architecte pas impliqué dans le tracé de ville. En fait, il y a deux villes qui créent, il y a deux zones qui créent. Qui pas vraiment et il y a un architecte qui était pas vraiment respecter l'ordre de principe architectural. Exactement. Et parfois on voit conséquences autour. Très bien. Et en zone que nous parlons ghetto. Donc zone ça c'est pas des zones que on architecte qui concevoir projet et pour concevoir et qui sont pour aller qui a privé dans zone là. Donc pour gagner des par rapport avec une zone de construction qui va respecter les normes, va permettre qu'il y ait des failles, que le monde va profiter de l'eau, qui va permettre, qui va nuire la société à vivre. Très bien. Et donc, par exemple, façon en ville, on dit que façon en ville construite, va permettre que nous réduire le risque d'insécurité dans le pays. Très bien. Façon qui est en ville construite, de façon qui est concevoir en ville, il va empêcher ou bien diminuer taux d'insécurité qui ce qui est une pensée d'architectural surtout dans la zone nous avons les zones de non dans le pays de te pensée d'architectural nous avons déjà des nous avons non nous n'avons pas toujours bien parce que nous n'avons pas mis mon des personnes en fait ça c'est toujours l'aspect psychologique il y a des personnes qui font c'est des personnes qui avisent, qui connaissent que ça n'est pas bon et qui, comment dire, qui ont toujours bien intention. Mais il y a des personnes pour, c'est par rapport avec la situation, façon que et présenté devant, qui viennent sentir, on va dire qui obligé non, mais qui viennent sentir que c'est ça qui coûte un moyen de sortir. Très bien, très bien. Mes amis, les internautes, amis, amis qui regardent l'émission Les Universités en parlent. C'est une émission étudiante, côté nous avons un espace pour nous aussi jeunes
étudiants qui voulaient porter contribution par eux dans la société. Aujourd'hui, nous avons un étudiant avec nous, c'est un étudiant à la faculté de génie et architecture à l'université Saint-François d'Haïti, pour comment dire, dans le niveau 1 de l'architecture, mais dans le niveau 3 de génie architecture. D'accord, on a propose la tournée. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je pronom de Mackinson Joseph. Je suis juriste, étudiant en architecture, en même temps je suis journaliste. Je vais vous présenter une émission qui porte le nom de Les universitaires en parlent. C'est une émission qui à travers tous les réseaux sociaux, sur chaîne YouTube, Apprendre Plus, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous demandons pour abonner, partager, commenter. Belle émission là, que tu as gagné avec Mackinson, des étudiants en architecture, en sciences juridiques, diplomatie, administrative et tant d'autres couches, compétences étudiants au gain dans l'université pays. Chaque jeudi de 5h30 à 6h dans l'après-midi. Maintenant, bienvenue. Zamim Fouem, en allez. Nous sommes de retour dans l'émission Les universitaires en parlent. Émission ça, là pour nous recevoir étudiants qui viennent pour porter contribution dans la société. Comme des voix émission universitaire ou bien université, c'est porter contribution, c'est porter des solutions avec des causes, avec des problèmes cap ça agir dans la société. C'est des voix universitaires, c'est des voix universitaires pour porter des solutions, des crises cap ça agir dans la société. Je vous dis dans l'émission, nous avons avec nous l'étudiant en architecture, c'est Pierre Yad Jerry Oz, c'est un étudiant en architecture à l'université Saint-François d'Haïti, sous thème, mais pour sujet, c'est comment l'architecture peut contribuer au développement d'une société. Yad, on forme la continuer. Ok, l'architecture, comment les concevoir, comment les ouais société, ou comment les ouais construction. Parce que souvent, quand on dit, il y a deux types de construction. Est-ce que vous avez ça? Il y a deux types de construction. Il y a des constructions horizontales, verticales, tout ça. Comme architecture, ouais société à l'île. Et donc, l'architecture, et j'en dis là, il y a deux types de construction. Et on doit jouer un type de construction verticale qui a élevé en hauteur et des constructions horizontales. Et moi, je pense que ça a un rapport avec ligne de pensée, mon façon de penser. Très bien. Parce que l'architecte a concevoir une construction en fonction de ça ou même vous présentez comme critère. Très bien. Donc, normalement, on a dit à des personnes mesquines, des actions mesquines. Un monde qui fermé dans facile, les faire ressortir en bagage, a toujours une tendance à que son bagage qui ferme. On a demandé pour mettre de l'entendement pour demander critères liés, demander tel type de construction. Et par rapport à tel type de construction, on doit regarder et déterminer. Il y a un temps faire une analyse de quel type de personne qui a besoin de. Et même aspect psychologique, ça peut avoir aussi. Et en fait, aspect sociologique, ça. Il va toucher le tourisme en pile dans le monde parce que par une civilisation qui est développée, qui est célèbre dans le temps, récemment là, qui pas en architecture qui est riche. Une philosophie d'architecture. Une philosophie d'architecture qui est riche. Par exemple, si on prend l'Égypte antique, on peut avoir tendance à faire des constructions qui surélevées, qui très grandioses, qui comment dire, qui a ébloui
l'esprit, une fois que c'est déjà première importance, mais c'est une importance capitale que l'architecture a gagné dans la société. Donc là où paraît où paraît en Égypte, en fait, autant de parler de l'Égypte, qui premier bagage qui a monté dans la tête. Comme c'est. Quel bagage? En fait, qui premier bagage qui a marqué l'esprit automatiquement, au monde parle de l'Égypte. C'est que ça lié. Bah, une pyramide. Et c'est pyramide d'Égypte. Oui. Ça se souvent répété. Exactement. C'est un point fort et l'Égypte antique qui a attiré un pile touriste et dans la société. Du coup, on peut dire vu que il y a tellement montré, essayé de montrer grandeur pour les gens, que grandeur là vient refléter dans l'architecture exactement dans la façon à construire. Parce que nous montrons que ils ont construit un bagage dans un bref délai, on peut dire que la technologie en pas avancée à ce point. Dans un délai qui inhumain. Et puis qui est tellement grandiose qui a fait dire oh. D'une part, dans chaque civilisation, il y a une pensée. Chaque civilisation a une idéologie, il y a une pensée philosophique, pour dire une pensée d'architecture qui a développé. C'est de là étant, ce n'est pas seulement dans l'Égypte antique, nous avons la civilisation babylonienne, qui est ça dans l'architecture, il y a la civilisation Inca, les Mayas, okay? Les Mayas, les Incas, qui étaient là dans l'Amérique latine. Encore tout, il y a un ensemble de civilisations. C'est à travers l'architecture. De l'architecture, on a la mathématique, l'astronomie. Ça, au cap d'architecture, presque englobé, ils ont une bonne discipline. On cap d'une part qui est sorti de la philosophie, mais ça a un ensemble de bagages qui est dans l'architecture. Et ça, dans la construction, dans la civilisation égyptienne, ça qui est touché. Là, il y a une construction qui était de type d'ordre vertical. Là, nous avons pensé. C'est pour cette raison, ou comme c'est des pays qui ont construit de manière verticale. Construire de manière verticale, ça, il y a un pile aspect psychologique et sociologique qui développe là-dedans. D'une part, nous avons développé nos vivre en famille. Nous avons pensé à faire des grandes pensées, des grandes idées. Pas ça? Est-ce pas ça? Automatiquement, on va vaciller dans un espace qui est grand, on va avoir tendance que l'esprit plus libre, plus grand, plus énergie. Très bien. Donc, c'est ça qui a amené à dire tout à l'heure que l'architecture permet que vous déterminer une façon que nous pensons dans telle société. Par exemple, ce paraît par exemple, on peut des édifices qui élevés très haut. Donc c'est tout aspect ça que vous touchez, c'est pas sans raison que vous faites des buildings, des édifices qui vous montrent les grandeurs de ces pays, vous montrent que les gens qui vivent là, c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont ouverts d'esprit, qui... C'est l'architecture qui permet tout ça. D'une part, on dit pas de discipline dans notre société, mais besoin d'architecture. Encore tout, côté pour arrêter, c'est l'architecture qui détermine ça. Quel type de société va bien demain, c'est l'architecture qui passe ça. Nous, comme c'est à l'époque, Haïti a bien une architecture qui n'était pas lui-même. Surtout avec architecte haïtien, comment dire encore? Albert Magounez, Georges Bossan. Il y a un ensemble d'architectes haïtiens. C'est comme si ils concevoir comment le futur, comment Haïti a devenu dans certaines périodes, dans certains temps. Ce qui est bien, c'est des gens qui ont visité le musée du Panthéon national haïtien. Là,
mode de construction ça, surtout dans le jardin de Mibana, après qui des poteaux qui font forme branche d'arbre. OK? Non seul le seul poteau, une seule colonne, ça qui est ingénieur BHT pour les gens, qui a un ensemble de branches, un ensemble de poteaux là-dedans. Ça, c'est pensée d'architecture. Il veut nous développer d'esprit. Mais, pour nous faire suite avec ça, l'architecture ressortit culture, fait ressortir culture en société. Exactement. Donc, il y a une zone qui est acculturée, c'est une zone qui sans identité. Une société qui est acculturée, c'est une société qui sans identité. Très bien, l'architecture met point sur la culture. Exactement. Qui a fait ressortir l'identité. Très bien. L'identité. Oui, exactement. Plus au bon architecture qui est propre à eux-mêmes et qui grand